Carré VIP, bonjour. Carré VIP ou VIP, vous prononcez comme vous voulez. C'est une émission dédiée aux femmes, les ménagères de plus de 50 ans. Leur temps de cerveau humain disponible est plus consacré aux autres, à l'art, aux affaires, à la littérature, à la politique, qu'aux plumeaux, au brushing ou à la fashion. Importantes pour les leurs, dans leur quartier, dans la ville ou au-delà, elles viennent bavarder avec nous au Carré VIP. Notre VIP aujourd'hui, c'est Catherine Meillet-Soulard. Bonjour. Bonjour, Christine. Elle a invité Dolores Chéniaud et Catherine Baudichet, deux personnes very importantes aussi. Bonjour. Alors Catherine, une petite présentation. Je sais que pour vous, il n'y a pas d'étiquette vraiment possible à mettre sur votre activité qui est très originale et qui consiste quand même à aider les autres. Je crois que vous êtes une passionnée qui aide les autres, c'est ça ? Ça vous résume ? Alors passionnée, oui. Aider, c'est pas tout à fait dans ce sens-là. C'est plutôt, j'ai une passion pour les autres et la nature humaine, la vie, enfin tout ce qui tourne autour. Donc pour moi, ça va de soi d'aller vers les autres. Et alors, vous le faites comment ? Alors j'ai deux possibilités. J'ai mon côté, donc je suis infirmière anesthésiste. De formation, c'est ça ? Oui. D'accord. Enfin, j'ai aussi une autre formation que j'ai jamais exercée, mais ça sera un autre sujet. Donc, je suis infirmière anesthésiste, mais ça, c'est un peu trop cadré pour moi, même si je le fais avec passion et que j'adore ce que je fais. Et donc, j'ai une autre passion qui sont donc les plantes, les huiles essentielles, tout ce qui finalement nous permet d'utiliser ce dont on fait partie, c'est-à-dire la nature. D'accord. Voilà, parce que je tiens surtout à préciser, parce que parfois les gens parlent de la nature comme si c'était quelque chose de détaché de nous. Ouais. Alors qu'au contraire, nous, êtres humains, nous faisons partie de la nature aussi. Visiblement. Alors, vous habitez à la campagne, oui. Et vos deux invités également. Et vous avez en commun toutes les trois la passion du cheval ou de l'âne, c'est ça ? Voilà. De ce qui fait partie de la nature aussi. Enfin, tout être vivant faisant partie de la nature, mais elles ont beaucoup de passions aussi, autres que les chevaux. Revenez un petit peu sur vos activités parallèles, on va dire, c'est secret. Vous êtes, il y a une question on a parlé d'huile essentielle, d'aromates. Vous les utilisez, vous les fabriquez vous-même ou non. Alors moi, je les enseigne, mais alors sur un versant pas scientifique, c'est-à-dire que donc j'ai un centre de formation à Chevigné, mais je les enseigne. Alors l'intérêt, c'est que quand les gens viennent se former sur les huiles essentielles, finalement, ce qui se passe, ils acquièrent forcément des connaissances théoriques, des connaissances pratiques, mais aussi une connaissance d'eux-mêmes. Parce que finalement, en découvrant l'usage des huiles essentielles, ce que sont les huiles essentielles, et même l'historique des huiles essentielles, ils découvrent aussi finalement une part d'eux-mêmes. Parce que ça remet plein de choses en question. Les huiles essentielles, c'est quelque chose qui à l'heure actuelle paraît moderne, alors que c'est un produit qui existe depuis plus de 3000 ans, qui a été utilisé de façon empirique. Donc on n'était pas avec des labels, avec des laboratoires, voilà. C'était le bon sens humain. Et voilà, enfin, si on branche sur le sujet, l'émission fera plus d'une demi-heure. Mais quand même, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent, ils sont contents. Alors, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais ils sont contents des apports théoriques qu'ils ont reçus, ce qu'ils venaient chercher. Bien sûr. Mais il y a toujours ce plus, et j'adore recevoir ces petits messages parce que je me dis, voilà, il s'est passé quelque chose en eux. Il y a eu un déclic qui font, mais voilà, je donne une image de moi qui n'est pas moi finalement, et ça vaut le coup d'être soi. Ah oui, ça, je veux bien le croire, ouais. Alors, un centre de formation, vous accueillez des gens par groupe, en solo? Oui, alors non, par groupe, mais par petits groupes, justement, parce que les huiles essentielles, quand vous les sentez, donc ça déclenche des émotions, ça donne envie de parler, c'est surtout les femmes, il y a des hommes qui viennent. C'est un peu de la magie? Ah non, j'aime pas ce terme-là, c'est de la nature humaine, c'est vraiment, révéler ce qu'il y a au fond de soi. Ouais. C'est souvent enfoui sous un surmoi dominant, une image sociale que les gens se donnent et des fois ils s'y perdent. Ah oui, carrément. Parce que quand les gens ils voient que je travaille encore au bloc opératoire, ils me font mais c'est pas trop compliqué à gérer les deux, vous êtes pas dans la même dynamique. Je dis si, c'est toujours moi dans la même dynamique et chacun est libre. Enfin, je veux dire, si les gens ils choisissent d'aller au bloc opératoire, se faire opérer, c'est leur choix. Et moi je suis là pour les servir au mieux. Ouais. Voilà, qu'ils aient pas mal, qu'ils s'endorment, qu'ils se souviennent de rien. Et les gens qui vont faire le choix d'aller sur d'autres chemins, ça se respecte aussi et ça s'accompagne. Je veux dire, moi, mon tout, justement, ça rejoint ce qu'on disait au départ, Marie-Christine, c'est vraiment être là pour faciliter,
c'est ce qu'on appelle la maïeutique, non? Mais un petit peu, c'est ça, je précise pour les auditeurs. Je me rends compte en le disant, mais... La maïeutique, c'est l'art enseigné par la discipline enseignée par Socrate, qui consiste à se faire accoucher à s'accoucher de soi-même, c'est ça? Exactement, voilà. Surtout l'accouchement, un sujet fort pour moi. Ma déclaration. Alors, il est venu le moment de faire votre déclaration et elle va aujourd'hui vers Dolores. Non? Alors pas tout à fait, c'est pas Dolores en soi, c'est Dolores est là parce que finalement elle est la représentante, si je peux dire, c'est mon invité qui représente tout ce que je vais faire comme déclaration, mais la personne vraiment visée, c'est ma tante Marie-Josée. D'accord. Qui physiquement ressemble à Dolores, donc là on a la radio, on les voit pas. Elles ont le même âge, mais voilà. Après. Mais moi je suis née à Paris. Comme dit la chanson, je suis née dans le gris par accident. Et j'allais en vacances donc chez ma tante qui était boulangère, qui faisait ses tournées encore en campagne, avec son petit camion. Une Parisienne qui allait faire des tournées en campagne? Non. Ma tante, elle est à la campagne, à Vendôme, à côté de Blois, dans le Loir-et-Cher. Et donc, c'était une boulangère de village, voilà. Et moi, la bonne Parisienne, moi je suis parisienne, j'allais en vacances chez elle. D'accord. Donc, toute petite, on mettait à dormir dans les Parisiens, là où on fait pousser le pain. Ce qui changeait de ma vie parisienne. Et j'ai découvert avec elle, voilà, vraiment le sens de la nature humaine. Elle faisait ses tournées, donc on allait voir les agriculteurs. Elle était toujours pleine de vie, très travailleuse, parce que les boulangers, ils se levaient très tôt. Et c'était une femme. Et elle m'a toujours, voilà, communiqué la simplicité, la simplicité de la relation aux autres, la simplicité de, à 2h du matin, à me réveiller pour aller tirer le petit agneau, parce que la petite moutonne, elle avait du mal à sortir, voilà. Ouais. Mais, ah oui, c'était son fils. Mais elle respectait les passions de chacun. Vraiment, elle mettait en valeur chacun en respectant simplement ses passions, les passions de l'autre, sans jamais poser de questions. Et je trouvais ça extraordinaire. Et voilà, j'ai grandi avec elle, j'adorais aller en vacances chez elle. Et j'ai fait de tout, hein. Mais c'est quelqu'un qui est très respectueux de la vie, qui n'écrasait pas les mouches, enfin... Voilà, il y a aussi quelque chose qui est dans ce métier, tel qu'il était pratiqué avant, enfin encore maintenant, je pense que dans la pratique de la boulangerie, c'est ce rapport au temps, quoi. On commence et ça dure des heures, le temps que la pâte lève. Et après, il y avait la question de la livraison. En plus, le contact avec les gens, c'était une pratique qui n'existe plus, mais qui est vraiment très enrichissant. C'était très humain. Alors c'est vrai que c'était chronophage pour les artisans, mais c'était très intéressant. Et du coup, en rencontrant Dolores, j'ai retrouvé pas mal de critères. Donc finalement, c'est pas des critères, hein, je choisis pas mes amis selon des critères, mais j'ai retrouvé pas mal de valeurs, de ces valeurs-là. Donc Dolores Chéniaud, qui dévergonde ma jeune fille. Voilà, c'est parce que Dolores, elle a un tempérament. Elle l'emmène en boîte le soir, c'est ça que vous voulez dire? Non, la journée. Non, mais Dolores, j'ai du mal à la suivre, hein, des fois. Hein. Ah bon? Elle part loin avec son cheval? C'est Cézanne, c'est Lolita. Avec son âne. Donc Lolita est le diminutif de Dolores. Mais des fois, je l'appelle au téléphone, je lui fais allô Lolita. Et ça la fait rigoler. Les deux sont tellement liés, mais elle fait plein de choses. Non, elle emmène ma fille dans les concours avec les ânes, dans les sorties. Elle lui fait faire du roller attelé derrière ses ânes. Alors racontez-nous ça, Dolores. Vous faites du roller, vous aussi? Ah oui, moi je fais du roller. Comme j'en faisais dans le temps, j'aimais beaucoup ça, mais j'ai repris ça. Je dis, je vais pas me casser la figure. Alors je conduis mon attelage, je descends derrière, je conduis mon attelage en faisant du roller, comme ça. Si vraiment j'ai... vous faites pas traîner par l'attelage, Si. Si. Ah bon, vous roulez à côté, traîner. Je me fais traîner, mais je patine quand même. D'accord. Et au trot, partout, pareil. Mais comme mon ânesse est super bien dressée, parce que ça fait 16 ans que je la dresse, le dressage c'est ma passion, donc elle obéit à la voix. Ce qui fait que j'ai pas besoin de la tenir. Catherine, vous vouliez dire quelque chose sur... Dolores et Cézanne? Je préfère la laisser parler, je trouve qu'elle a une telle passion quand elle en parle. Ah, mais sinon, oui, j'aurais bien plein de choses à dire. Alors, comment y vient-on aux ânes? Comment on vient aux ânes? C'était un hasard, un jour on en a proposé un Non, quand ma fille était petite, on était à la campagne et puis il y avait une ferme à côté et on prenait une ânesse parce que pour les enfants, c'est vrai que ça attire beaucoup les enfants, les ânes. Et tous les ans, on prenait cette ânesse au mois d'août. Et puis, moi, je voulais... ma vie vite faite, j'étais secrétaire, j'aimais pas ça, je voulais être prof de gym. Bon, et puis après, je me suis mariée. Et puis après, avant de me marier, je suis partie au Canada. Et puis après, je suis revenue me marier. Et puis, j'ai eu des enfants. Et puis, moi, je voulais faire du sport toujours. Ouais. Bon, le secrétariat, ça me plaisait pas du tout. Le sport des doigts, c'est pas suffisant. Non. Alors, je me suis inscrite au Sauveteur Breton pour faire du sport, la natation, n'importe quoi, du moment que ça bouge.
Et puis, moi, je voulais partir en vedette, en mer, sur les vedettes. Mon mari ne voulait pas. Mon mari, c'est un terrien. Alors, j'ai dit, bon, puisque j'ai ça, on va acheter une ferme. Voilà. On a acheté une ferme de 10 hectares. Et puis, comme ça, il construit. Lui, sa passion, c'est construire. Il construit. Et puis, moi, j'avais mes bêtes. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai récupéré une petite ânesse qui mourait de faim. Et après, j'ai récupéré 2 juments à l'abattoir. Voilà. Et puis, je me suis passionnée pour l'âne, vraiment. D'accord. Et donc, vous êtes devenue famille d'accueil voilà, je pour montais à les cheval ânes. depuis longtemps. Hein. J'ai fait plein de clubs d'équitation. Et je me suis dit, un jour, j'aurai mal au dos. Il faut que je me prévoie un âne. Ouais. Et donc, j'ai acheté une ânesse andalouse qui faisait 1m60 au garrot. Pour moi, c'était un cheval. Elle était sublime. Et en fin de compte, ce qui m'est arrivé en 2012, je me suis fracturé une vertèbre à cheval et je peux plus monter de cheval. Et maintenant, je monte mon ânesse, c'est un rêve. Voilà. Ça nous fait rêver. On vous aime. Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Femme, je vous aime. Je n'en connais que de fragiles et difficiles. Oui, difficiles. Quelquefois si drôle, sur un coin d'épaule. Oh oui, si drôle. Regard qui frôle. Quelquefois si seul. Parfois elles le veulent. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Vous êtes ma mère, je vous ressemble. Et tout ensemble, mon enfant, mon impatience et ma souffrance. Julien Clerc aime les femmes et nous aussi au Carré VIP on adore les femmes, on a toujours des invités extraordinaires et là aujourd'hui donc je reçois Catherine Millet-Soulard et puis Dolores qui nous a parlé de sa passion pour l'âne. Alors Dolores, vous accueillez le mercredi après-midi, vous ouvrez, vous faites porte ouverte spontanée, on va dire, généreuse dans votre ferme. Oui, j'avais monté l'association des ânes dont je suis présidente pour organiser la fête de l'âne à la Prévalais lors de la fête du cheval. J'ai fait ça 12 ans bénévolement et du coup j'ai arrêté. Et j'ai gardé mon association pour ma commune. Donc tous les mercredis c'est ouvert et le droit d'entrée c'est une carotte. Voilà. Alors les enfants viennent, apprennent à monter, apprennent à atteler. Une fois j'ai eu 12 landaux dans la cour avec les femmes qui gardent les enfants. Une pomme ça marche pas.
Non. Non, Non, une non. carotte Ah oui, obligatoire. oui. Avec du jardin, c'est mieux aussi. Oui, bien sûr, bio de préférence. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Alors il y a de la joie quand c'est le moment de faire le coup de cœur. Et là, le vôtre, Catherine, vous l'adressez à une autre Catherine Oui. Baudichet. Oui. Alors Catherine, vous avez aussi un parcours assez varié, vous vous intéressez à plein de choses. Vous étiez enseignante, c'est ça? Exactement, oui. Prof de maths. Même Redoutée. à l'origine professeur de mathématiques et de musique. Donc déjà dès le départ vous cumuliez. Oui, je cumulais dès le départ, effectivement. Donc j'ai commencé par enseigner les mathématiques et la musique donc sur Combourg en fait, au collège de Combourg, et ensuite j'ai passé un concours et donc un autre concours en fait, et j'enseignais uniquement les mathématiques, donc à Combourg d'abord et ensuite à Saint-Aubin-de-Bigné. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Catherine Méhé-Soulard. Oui, parce que là, ce sont des habitants du nord de la métropole, on va dire. Enfin, je ne sais pas si on est dedans ou hors métropole, mais vous habitez toutes au nord de Rennes. Et alors, vous, votre passion, c'est pas l'âne, c'est le cheval, là. Alors, ma passion, c'est la musique. La musique d'abord. C'est la musique d'abord. C'était un point commun, le cheval. Voilà, le cheval est un point commun, mais ma passion, c'est la musique. Après, je suis très intéressée par les chevaux, mais c'est surtout la grande passion d'une de mes filles. Ouais. Et donc, je l'épaule du mieux possible à gérer les 2 chevaux qu'elle a accueillis. Voilà. D'accord. Et la musique, alors comment vous pratiquez cette passion-là? Vous la diffusez en musique, j'ai été professeur un certain temps en collège, mais surtout, je joue dans plusieurs formations. Et je suis... Vocale ou instrumentale? Alors les deux en fait. Je suis accompagnatrice d'un groupe vocal rennais qui s'appelle Claphonie depuis 24 ans. Le groupe a 28 ans. Voilà, je suis arrivée, il avait 4 ans d'âge. Je suis leur accompagnatrice depuis 24 ans. J'étais leur chef de chœur récemment pendant 2 ans et demi. Et là, j'ai pris un petit peu plus de recul. Donc, je ne suis plus leur chef de chœur, de façon à pouvoir me consacrer plus pleinement à ma harpe, à ma nouvelle harpe entre guillemets, puisqu'elle n'a que 8 ans celle-là. Donc, j'ai commencé la harpe celtique en arrivant en Bretagne, je suis bordelaise. Ouais. Et la harpe celtique me bridait un petit peu parce que j'avais envie de transposer des morceaux de musique classique, des morceaux de jazz sur une harpe, mais la harpe celtique ne le permet pas ou très difficilement. Donc j'ai investi dans une harpe dite classique, donc qui a des pédales et qui permet d'aborder tout le répertoire de la harpe classique. La plupart des morceaux classiques, je peux les adapter. Et puis, je peux adapter un certain nombre de standards de jazz que je fais de plus en plus. Et c'est très chronophage. Ça, je veux bien le croire. Ouais. Alors, ce qui m'amuse, juste une petite anecdote, c'est que Catherine, donc on a la radio, vous la voyez pas, mais c'est une femme de petite taille, un petit gabarit. Et sa harpe à côté, elle me paraît toujours immense. Et quand je la vois arriver, parce qu'elle nous invite de temps en temps, et je me dis à chaque fois, mais elle est toute seule, comment elle va faire pour sortir cette immense harpe de sa voiture? Mais elle est très bien organisée. Hein. J'aime bien le contrôle. Moi, je donne un coup de chapeau à la firme Camac, qui est une firme française. Mais bon, il y a plusieurs fabricants de harpes qui pensent très bien à ça. Donc, mes harpes sont fabriquées à côté de Nantes, entre Nantes et Ancenis, par Camac. Et Camac sait très bien que les harpistes sont surtout des femmes, quand même, majoritairement. Des petits gabarits, très souvent. Et donc, ils ont très bien pensé tout le transport des harpes avec des systèmes à roulettes, etc. On est vraiment très bien épaulé. Mais pour revenir à ce que tu dis, grosso modo, habillé avec sa housse, ma harpe pèse à peu près 40 kilos. Moi, j'en fais 45. Habillé aussi. Habillé aussi. On vous écoute, je crois, Catherine, maintenant? Oui, alors je vais laisser Catherine présenter. Oui, alors, donc voilà, ce que vous allez entendre, c'est un enregistrement du groupe vocal Claphonie sur le titre de Renaud que vous connaissez tous, qui s'appelle Mistral Gagnant. Alors j'ai découvert dans une émission télé cet hiver que c'était la chanson préférée des Français, ce que moi j'ignorais. Donc c'est une chanson que j'ai proposée à Claphonie. Donc je l'avais faite avec mes élèves à Combourg en musique. Je l'ai proposée à Claphonie pour notre actuel spectacle. On l'a montée. Le changement, c'est que je l'accompagne effectivement avec la harpe. Et c'est magique. Bonne écoute. La harpe, c'est vraiment magique. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qu'est Moreau qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc.
et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller de côté se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants. On laisse la harpe, on entend la harpe de Catherine et on entend votre voix aussi. Non, pas du tout. Alors moi, je ne chante pas dans Claphonie. Je suis accompagnatrice du groupe. Non, là, vous avez entendu. En fait, c'est le seul morceau qu'on a conçu comme ça, où vous entendez les voix individuellement des gens qui prennent le relais, et vous entendez tous les choristes, sauf sur la partie, on va dire refrain, là, et les Mistral gagnants, la petite qui est chantée par plusieurs personnes. D'accord. Voilà. Et ce morceau, je trouve qu'il s'adapte à toutes les situations. Et Catherine l'a joué, enfin avec son groupe Claphonie. Le 13 novembre, le 14, peu de temps après. Oui. Ouais, le 14 novembre, le lendemain des fameux événements qui se sont dit, enfin, les attentats de Paris. Voilà. Et quand on écoute les paroles de la chanson, j'ai encore des frissons. Catherine nous racontait que la salle était en pleurs. Comment les paroles étaient totalement adaptées à ce lendemain d'attentat, et c'est vraiment un morceau, en plus avec la harpe, quoi. Vraiment, c'était de l'émotion pure. Un beau moment d'émotion, ouais. Et après ce moment d'émotion douce, voilà quelque chose. Là, c'est le moment de piquer sa petite crise. Alors, Catherine, un coup de gueule. Ouais, un petit coup de gueule. C'est pas trop mon style, les coups de gueule. Alors, ce qui me soucierait plutôt en ce moment, c'est l'indifférence des gens. Et puis l'indifférence en tant que telle, c'est-à-dire, voilà, avoir le souci de beaucoup de personnes ont le souci de faire comme les autres ou de faire les choses parce que c'est comme ça. Ouais. Et c'est ce que j'expliquais. Ce qui est le plus intéressant, c'est finalement, c'est de trouver l'autre tel qu'il est, être soi vraiment. Faire ses propres choix. Et je me rends compte beaucoup dans les gens que je reçois en formation, ou alors les gens qui arrivent au bloc opératoire, on fait comme tout le monde, on m'a dit de faire ça, j'ai pas le choix. Alors, je propose un petit challenge, si seulement les gens pouvaient, pendant une journée, dire que des phrases positives, poser des questions dans le sens positif. Avez-vous remarqué cette facilité, les gens posent toujours les questions de façon négative. Tu ne viens pas avec moi à la gym? Tu pourrais pas faire une tarte aux pommes pour demain? Mais pourquoi on ne demande pas simplement veux-tu faire une tarte aux pommes? Et déjà, on reprend contact avec la personne simplement en disant et ne plus dire on, dire je, nous, le groupe de chanteurs. Quoi. Voilà, dit simplement je, nous, réexister simplement déjà en utilisant des pronoms. Ouais. Je pense que voilà, c'est plus un petit challenge. Essayez une journée, tentez le coup de dire que des phrases positives. La bande-son continue à être signée de Catherine Meillassoula. Et là, Catherine, je crois que c'est votre fils qui joue au piano? Oui, alors c'est Raphaël Soulard, donc il a 9 ans. Ouais. Et il fait du piano avec Monsieur Zoll, qui est un professeur concertiste allemand.
passionné lui aussi. Donc là, il est en Angleterre donner des concerts et j'ai proposé à Raphaël de mettre son talent en avant parce que ce qui se passe, c'est que dans les gares, il propose des pianos. Oui, c'est vrai. Bonne initiative. Voilà. Et du coup, oui, moi je trouve ça génial. Et même dans les cliniques, des fois, je travaille dans des cliniques et il y a des pianos. Donc, y compris dans des maisons de retraite. Il y a un certain nombre de maisons de retraite, j'avais proposé une, mais qui sont équipées effectivement d'un piano qui est à demeure, qui peut être utilisé par les résidents ou qui peut être utilisé pour des animations. Et donc Raphaël, répétant ses morceaux comme ça en public, parce que dès qu'il y a un piano, il se met dessus, je me suis rendu compte que les gens s'arrêtaient. Donc il a un fan club à la maison de retraite Élise de Rennes, à qui je passe un petit bonjour à toutes ces fans. Les pensionnaires. Oui, les pensionnaires. Où il allait répéter. Je me suis rendu compte qu'il attirait du monde. Les gens arrivaient en disant mais il donne le frisson quand il joue. On sent qu'il a une passion. Et je me dis voilà, une passion encore à mettre en avant. Je lui dis valide. Et il a tenté le concours de musical de France. Et ce jour-là, il n'y a pas eu de premier prix. Il n'y a eu qu'un deuxième prix et c'était lui. Dans la section junior, mais c'était le plus jeune de son groupe. On écoute Raphaël. Très beau prénom. Micro, maestro Catherine, veillez à ce que vraiment on puisse écouter jusqu'au bout les petites notes. Bah oui, parce qu'il y a un doigté, il y a beaucoup de travail derrière, et puis il y a les petits copains qui vont écouter aussi. Donc, effectivement, c'était important. Et j'ai pas annoncé le morceau, c'est le premier mouvement de la sonate opus 20, numéro 1 de Friedrich Kuhlau. Kuhlau, c'est un contemporain de Mozart, je crois. Il est né en 1832. Ouais. Ah oui, après. Alors, et du coup, on a acheté un Pleyel, un Pleyel, de 1880, à la même époque. D'accord. Eh ben, encore une fois, c'était formidable de rassembler ces femmes very importantes. Catherine, j'ai complètement oublié de vous demander, on est tellement emportés dans tout ce qu'on a à se dire. Quel est votre secret, vous, pour rester en forme ? Être soi, être moi-même, être toujours en accord avec ce que je fais. Et plus pratiquement, je dirais, j'utilise aucun produit de synthèse. Je fais mon savon, mon shampoing, je prends jamais de médicaments. Je nettoie ma maison à la vapeur avec un petit vaporetto. J'utilise pas de produits chimiques, du vinaigre. Ouais. Voilà, et puis je prends le temps de faire ce que j'ai à faire et puis ça va, je suis en accord avec moi-même. D'accord, comme on disait du temps des Romains, mens sana in corpore sano. Oui. Catherine, vous vouliez aussi nous évoquer un petit peu la question de l'accouchement. Oui, alors il y a une association en Bretagne, c'est surtout le droit de choisir l'accouchement. Ouais. Parce que beaucoup de femmes ignorent qu'elles ont le choix. De ne pas accoucher forcément en clinique. Exactement, c'est vraiment, c'est pas du tout une obligation d'accoucher dans un secteur médical. L'acte d'accoucher est un acte très intime, qui relève vraiment de notre pure fonction de femme, de mère, de porteuse de vie. Et donc, je vais parler du collectif Libernaître en Bretagne, qui organise. Alors, c'est vraiment, ça vous donne le choix. C'est-à-dire, on vous dit pas accouche à domicile, c'est mieux. C'est voilà, il y a plusieurs possibilités. Et ils organisent donc le 21 mai 2016 à la Maison Bleue tout plein d'ateliers autour des enfants, autour des mamans. Enfin voilà, faut y aller, c'est intéressant, ça ouvre des perspectives.
pas de bavarder, il y a encore des dates à donner. C'est Catherine. L'autre Catherine, qu'est-ce que vous voulez nous proposer? Si vous aviez envie de retrouver Claphonie sera à la fête de la musique de Jean Zé le 18 juin vers 19h30. Voilà ce qui est prévu. Okay. Sinon, on intervient dans une maison de retraite à Noyal le 30 avril, mais là, c'est réservé aux résidents de la maison de retraite. Oui. Et si vous avez envie d'écouter le trio jazz dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc saxophone, batterie et harpe classique sur des standards de jazz, on sera le vendredi 6 mai à l'Anti-Sèche à Noyal-Châtillon. Très joli lieu, super, merci comme suggestion. Bon, merci à tous, merci à Xavier Jean à la technique. Invités. Merci Marie-Christine. Et puis on se retrouve ce soir à 20h encore sur RCF ou au-delà aussi sur le site unidiver.fr. Bonne semaine, bonne quinzaine, à bientôt. Bonne semaine, au revoir.